Allez, j'ai l'honneur de terminer avec vous, les signes d'eau. Ne dit-on pas le meilleur pour la fin. Donc, j'ai que 10 minutes, donc je vais essayer d'aller vite. Avant de commencer, je vais te donner les dates de passage du soleil dans ta constellation. Pourquoi? Parce que j'ai appris ça il y a peu de temps et ça me permet de mieux comprendre pourquoi je suis mieux à ces dates-là. Tu en fais absolument ce que tu en veux, c'est un petit plus. Pour les poissons, le soleil passe donc dans ta constellation du 11 mars au 18 avril. Pour le cancer, du 20 juillet au 10 août. Et pour les scorpions, du 20 novembre au 29 novembre. Seulement 9 jours. Les scorpions, vous êtes le signe astrologique où le soleil est le moins présent. Le scorpion est habitué et préfère peut-être rester un peu plus dans l'ombre que dans la lumière. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de vous, les signes d'eau? L'eau représente les émotions qui règnent en maître dans votre signe et dans votre vie. On peut dire de vous que vous êtes plutôt empathique et généreux. Vous avez le sens de l'intuition aiguisé. Vous êtes plutôt bon communicant, mais peut-être un peu trop rêveur. Alors, les premières cartes conseils. Je ne te montre pas toutes les cartes, je vais te les montrer après parce que sinon ça me fait perdre trop de temps, je n'ai que 10 minutes. Les premières cartes conseils qui étaient tombées pour toi, on te dit « N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin ». On a une espèce de lassitude au niveau de ta vie familiale, ta vie professionnelle. Il y a quelque chose, on ressent une énergie de lassitude et on te dit de tenir bon ici. On va te demander de retrouver ta paix intérieure. On a quand j'ai tiré les cartes, on a une espèce de notion de lutte dans ton environnement. Et on va te demander en 2024, là, déjà de commencer à épurer assez rapidement. Et en 2024, de travailler sur toi pour retrouver ta paix intérieure. On te dit que tu as la capacité de changer de direction à condition que tu te détaches de ton ego et de ta susceptibilité, pour certains et certaines d'entre vous, parce que ça crée des complications relationnelles. 2024 sera l'année de l'essor pour vous, les signes d'eau, mais par rapport aux autres signes, ça va prendre un petit peu plus de temps. Je t'explique tout ça. Alors, donc, tu vas quand même vers l'essor du phénix, d'accord? Même si ça va être long, parce que ça va être un travail qui va se faire sur toute l'année, mais tu vas quand même dessus. Enfin, tu vas quand même vers ça, pardon. Je lis mes notes en même temps, parce que j'ai rajouté des choses. Alors, on te parle de lâcher prise ici. Alors, lâcher prise pourquoi? Sur un environnement, sur une situation ou une personne, ou par rapport à ton propre comportement avec les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte du marchandage ici. Alors c'est pareil, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, les signes d'eau, sont vus comme un vampire énergétique par rapport à son entourage, par rapport aux autres. On a l'idée de blesser et d'atteindre son entourage pour pouvoir arriver à ses propres fins. Et tu vois, avec l'idée du sang comme ça me fait penser à un vampire, donc vampire énergétique. On te demande où tu en es avec ton enfant intérieur. On te demande d'aller puiser un petit peu au fond de toi pour essayer de le faire remonter à la surface, parce que tu es certainement une personne qui est un peu trop terre à terre, ambitieuse et sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc, renouer avec son enfant intérieur. On te dit que les réponses, la clé sont déjà en toi. Tu te connais parfaitement, tu connais tes failles, tu connais tes capacités. Et tout ce que je vais te dire là, tu le sais déjà, ce n'est qu'une confirmation en fait. On nous parle de lignée familiale ici. On a peut-être des difficultés par rapport à sa famille, des désaccords, des opinions différentes, divergentes. Et du coup, avec la noirceur de la carte, j'ai le sentiment qu'on a une pression familiale ici. On te parle d'un événement proche. Alors, c'est pas un événement proche à proprement parler, il va se passer quelque chose. C'est plutôt dans le sens d'une prise de conscience. Une prise de conscience qui est liée à ton chakra cœur, ici. Et donc, ça veut dire que tu vas certainement avoir une prise de conscience par rapport à un comportement que tu peux avoir, des paroles blessantes peut-être que tu peux avoir par rapport aux autres. Et tout ça, c'est lié à un cœur qui a été blessé et tu n'arrives pas à refermer tes blessures et tu restes dans des énergies un peu comme ça. On te parle d'angoisse et de peur. Donc, non seulement tu es quelqu'un qui est pas mal dans l'analyse, mais il y a encore des angoisses et des peurs ici
qu'il va falloir évacuer pour pouvoir te libérer énergétiquement. Il y a une espèce de notion d'urgence dans ton tirage. J'ai beaucoup le temps qui revient. Là, j'ai le mois en cours et le mois de janvier. J'ai l'impression qu'on te dit de prendre action dès maintenant. C'est comme si on te lançait un ultimatum et qu'on te dit à partir de maintenant, à partir du moment où tu vois mon message, mon tirage, jusqu'au premier trimestre de l'année 2024, il faut que tu prennes action. On me parle de libération d'un blocage. Donc prendre action dès maintenant, libération d'un blocage énergétique par rapport à des disputes et à de la noirceur. C'est comme si on te disait, avec le trimestre en cours ici, c'est comme si on te disait, on te laisse un trimestre, on te lance un ultimatum pour te libérer énergétiquement parlant. J'ai vraiment cette notion d'urgence dans ton tirage. Tu vas réussir à te prioriser. Tu as enfin compris que être heureux, ce n'est pas forcément que la personne à tes côtés soit heureuse. Il faut que toi-même, que tu fasses un travail intérieur pour trouver ton propre bonheur. Et ça va passer par une rupture, mais avec toi-même. Tu vois, la rupture, là, c'est son visage qui est cassé, donc tu vas déconstruire un schéma intérieur. Tu as peut-être l'impression d'être dans une période de stagnation et je te rassure pas, la période de stagnation, elle va durer encore jusqu'au mois de juillet, à peu près. On te parle de changement imminent, mais le changement imminent, tu vois, c'est l'illumination qu'elle a au centre, qu'il ou elle a au centre. Donc c'est une prise de conscience. Cette prise de conscience, ce travail intérieur, tu vas le faire pendant toute l'année, en fait, 2024. Mais tu vas commencer à avoir les fruits au niveau de l'été prochain, d'accord? Il faut que j'aille très très vite. Donc ça c'est dit. Côté pro, on a peu de changements. Je suis désolée pour vous les signes. Je m'en mêle les pinceaux. Vous êtes les derniers, pardon. Les signes d'eau. Il faut que j'aille vite, 7 minutes. Côté pro, il y aura peu de changements. Les 7 premiers mois, donc je t'ai dit jusqu'en juillet, tu vas avoir l'impression de vivre dans une période de stagnation. Mais comme tu vas changer ton optique par rapport à toi-même, ta vision des choses, tu vas changer l'intérieur de toi-même, sans t'en rendre compte, tu vas être aussi dans une période de construction. Ok? Donc au niveau pro, ça sera pas folichon sur la première partie de l'année en tout cas. Ensuite, au niveau famille, pour certaines personnes, ici j'ai la roue de poisson, j'ai la fin d'une attente et j'ai la carte de la famille ou du commencement d'un nouveau départ. Donc ça peut être au niveau sentimental. J'ai malheureusement pas le temps de développer. Enfin, les dernières cartes ici. On te parle d'action. Vraiment, on est à la notion de prendre action dans ton tirage, dans ton message. Il y a la notion de sécurité ici. Donc peut-être que tu vas travailler sur toi parce que tu cherches à avoir une sécurité pour toi, pour être bien dans tes baskets, bien assis sur ton trône là, mais aussi pour mettre tes proches en sécurité. Toi seul sais, ça doit résonner avec toi. On te parle ici d'associations. Donc ça peut être des associations en tout genre. Mais pour moi, ça ne sera pas avant le mois de septembre. Et enfin, on te parle de nouveau départ. Voilà. J'ai été un petit peu vite sur la fin parce que je t'avais fait un tirage de 20 minutes et j'avais peur que ce soit coupé. J'espère que ce tirage, ce message t'aura parlé. J'espère qu'il pourra t'aider à travailler sur... continue à travailler sur toi. Et puis, du coup, je te souhaite une bonne fin d'année 2023. Et puis, je te souhaite en avance une très bonne année 2024. Sois patient, tu vas être sur le travail sur toi, tu vas être sur la construction. Et les guides disent aussi qu'à partir, en fait, toute cette période où toi, tu prends comme une période de stagnation, il y a une construction qui se fait dans la matière pour toi. Et il y a une construction qui se fait au niveau enfin là-haut, il faut que j'aille très très vite, ça va couper. Et ils vont faire en sorte qu'une fois que ta construction soit finie, tout va rouler, mais de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Donc à partir, je pense, du mois de septembre, tu as ton déblocage qui se fera ressentir. Très belle année 2024.